faire des câlins. Alors, tu nous permets de s'asseoir à côté de toi? D'accord. Alors, Maria, comment ça va? Bon, on a pensé comme ça à toi. On est une fondation de la place qui s'occupe un peu de, on va dire, ce genre de cas. Et bon, depuis déjà un bon bout de temps, on pensait à venir, mais vraiment avec les activités, c'était un peu compliqué. Et c'est vraiment une surprise qu'on voulait te faire ce soir. Sinon, comment tu vas? Ça a bien passé les fêtes quand même. Alors, on va dire quoi? Je veux dire quoi? Ça s'est bien passé? Raconte-moi un peu quelques... D'accord, d'accord. Ok, d'accord. Ben, si on dit quoi? Si on te demandait par exemple quel est l'artiste que tu aimes bien, je dirais qui? Tu es sûr? Ah bon? Je connais le son Mamele, Mamele. Ah, super! Non, mais on voulait te faire une surprise. Et bon, à la limite, vraiment, c'est vraiment... La situation nous touche énormément. Et il était question ici aujourd'hui de faire partager cela avec tous les fans, tous ceux qui sont capables de pouvoir être à même de régler la situation dans laquelle tu te trouves. Et interpeller plus d'une personne pour que tous ensemble, hein, on puisse voir comment pouvoir régler ton problème, comment trouver une solution à cela. Et qui de même ici que la fantastique diva. Allô mon bébé. Bonsoir. Bonsoir maman. Comment vas-tu? Non, ça va aller. Ma puce. Bonsoir Maria. Ça va? Je te fais un gros bisou. Ah, ne pleure pas. Oh non. Bonsoir ma soeur. Ça va? Ça va bien? Ne pleure pas. Oh, aussi. Ça va maman. Maman, bonsoir. Je tenais à venir vous voir. Hein. Désolée pour l'heure, mais la journée était vraiment chargée. Et si c'est de la part de mon mari, c'est lui qui m'a informé que j'avais une petite sœur voilà, dans le besoin. Et donc je suis ici, que ma visibilité nous aide à trouver le maximum de personnes qui puissent aider Maria. D'accord? Voilà, dans les plus brefs délais, il faut qu'elle soit évacuée et qu'elle soit prise en charge. Ça va maman? Bien? Et ton bébé? Je t'ai apporté quelques fruits, d'accord? Tu vas faire le maximum, hein, mon bébé. Tu es en bonne santé, en pleine forme. Dieu merci. Ça va? Donc, s'il te plaît, je vais partager le direct sur ma page. Ne pleure pas, ma puce. Ne pleure pas, ma cocotte. Les fantastiques, dis bonsoir, Maria. Bonsoir. Bon, voilà un peu les fantastiques. Nous sommes avec Maria. Partager, je veux un maximum de partage sur ce direct. Voilà, nous sommes au niveau de Libreville, à Okala, Mikolongo. Je suis avec ma petite soeur Maria, voilà, qui souffre d'une tumeur sur sa jambe gauche. Donc, elle a vraiment besoin de soins. Tu as quel âge, mon bébé? 16 ans. Elle a 16 ans à peine, voilà. J'ai une petite fille, c'est l'âge de mon fils en fait. C'est ma fille en fait. Jérémy il a 15 ans, elle a 16 ans. Donc voilà, c'est l'âge de mon fils. C'est ma fille, c'est ma petite sœur et elle a vraiment besoin d'aide. Vraiment, vraiment. Donc je compte sur vous. Il faut commencer l'année en beauté.
Nous sommes suivis par près de 500 000 personnes sur Libreville et à l'international. Donc, on compte sur vos partages, s'il vous plaît, pour aider Maria. Maria dit, s'il vous plaît, j'ai besoin d'aide, s'il vous plaît, partagez. Pardon. J'ai besoin d'aide, s'il vous plaît, partagez. Voilà, les fantastiques. Est-ce qu'on peut me faire un partage sur mon compte officiel de ce direct-là? Ah là là, ravi de te voir, mon bébé. Alors, j'ai une petite surprise pour toi, pour demain, d'accord? Oui. Alors, je vais venir avec une équipe de coiffeuses, de maquilleuses. Comme ça, on va te faire une magnifique manicure, pédicure et un joli petit make-up avec une petite séance photo. Ok. D'accord? Et moi, je vais poser avec toi. D'accord? Tu es contente? Donc, ça, ce sera demain. Ok? D'accord? La vieille, comment ça va? Qu'est-ce qui se passe? Comment vous avez déjà fait jusqu'à présent? Mon Dieu, ma pauvre chérie. Oh là là, c'est grave quand même. Hein? Qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à présent? Vous étiez dans le Haut-Ogooué? Et maintenant, vous pouvez vous asseoir à côté de nous. Comme ça, vous savez, vous avez un maximum de personnes qui nous suivent là. Donc, on ne sait jamais. Ali Bongo, le président de la République gabonaise, il regarde mes directs. Tout le gouvernement gabonais regarde mes directs. Tous les hommes riches de ce pays-là. Les femmes, les mamans qui ont un grand cœur. Tout le monde regarde mon direct. Donc, vous pouvez tomber sur quelqu'un qui a un peu de moyens, qui a une très bonne foi pour aider cette petite-là. Voilà, moi ici, honnêtement, si je pouvais, j'aurais donné le montant et je serais partie en fait pour aider ma fille, voilà. Mais malheureusement, en ce moment, je n'ai pas grand-chose. Et ce que je peux faire, c'est vraiment d'apporter ma visibilité pour que le plus de personnes soient au courant de ce qui se passe pour Maria et que quelqu'un puisse l'aider à avoir une évacuation dans un pays développé pour pouvoir se faire traiter convenablement. Voilà. Parce qu'elle a l'air en très bonne forme. Il suffit juste qu'elle commence un traitement et puis qu'elle fasse une opération pour que ça aille mieux. D'accord? Moi, je croise les doigts, je crois en Dieu, j'ai la foi et je sais que tout peut bien se passer. Voilà. Donc, vous en êtes où exactement? Nous sommes arrivés de l'Autonomie. Quand nous arrivons, je suis partie à l'hôpital d'Arrangé. Qui m'a demandé de faire des examens. Donc, on a fait des examens de sang. On est allé à l'hôpital militaire, on a fait le scanner. Là, nous sommes en phase scanner, on a fait le résultat. Ok, d'accord. Et justement, après ces résultats-là, vous aurez une idée de... Après les résultats, on repart chez le docteur Bilal. Sur le docteur Bilal, hein? Ok, et puis on verra après les résultats si on va faire une évacuation. Est-ce que c'est possible de l'opérer ici, là, Maria? C'est pas croyable, Seigneur. Il faut vraiment que vous fassiez quelque chose. Elle est là, elle est adorable comme tout, elle est magnifique comme tout. Elle n'a que 16 ans. Ne pleure pas, ma chérie. On va se voir tous les jours à partir d'aujourd'hui, d'accord? Jusqu'à ce que tu ailles mieux, voilà. Donc, elle est là, elle a 16 ans, elle s'appelle Maria. Sa maman, elle est là. Voilà, nous sommes en présence de ses petits frères et sœurs et tout le monde à la maison. Et elle a vraiment besoin d'aide. Maman, moi, je ferai tout ce que je peux, d'accord, pour vous apporter mon aide. C'est mon mari, le docteur Falandri, que vous connaissez très bien. Tu veux dire bonsoir au docteur? Voilà, c'est mon mari qui m'informe de ce cas. Et il me dit que Maria, elle est fantastique. Tu es une fantastique, en fait. Ah oui? Donc voilà, Maria, c'est une fantastique. Elle aime beaucoup créole. Et nous, on est prête à faire le possible, d'accord? Pour qu'elle reçoive les soins dont elle a besoin. Et je compte vraiment sur vous. Je compte sur tout le monde. Je vais ouvrir une cagnotte pour ma petite soeur, pour ma fille. C'est ma fille, hein? Elle n'a que 16 ans. C'est-à-dire que j'aurais très bien pu avoir une grande fille comme ça. Donc pour ma fille Maria, on va ouvrir une cagnotte que toutes les personnes, même 25 francs, c'est acceptable en fait. Toute personne qui peut aider de la manière que vous voulez ou que vous pouvez vraiment essayer de faire quelque chose pour Maria. Pardon. Là, je m'adresse à tous les membres du gouvernement. Je m'adresse à Sylvia Bongo. Maman Sylvia. Maman Sylvia, s'il te plaît. Parce que je sais que tu es une fantastique.
et que tu m'écoutes et que tu me suis sur les réseaux et que je suis ton artiste préféré, maman Sylvia, s'il te plaît, regarde Maria, elle n'a que 16 ans. C'est une petite fille adorable. Je la rencontre pour la première fois aujourd'hui, mais j'ai reçu ses photos depuis. C'est mon mari qui m'a parlé d'elle et elle a vraiment besoin d'aide. S'il te plaît, maman Sylvia, pardon. S'il te plaît. Si tu peux faire quelque chose pour Maria, sa maman est là. Elles ont clairement besoin d'aide en fait. Pardon, maman, pardon. Je m'adresse à toutes mes mamans. Hein, maman Jeanne Bagou, de la mairie de Ovendo. Je m'adresse à vous toutes, à toutes nos mamans. Pardon, s'il vous plaît. Elle a vraiment besoin d'aide. En ce moment, nous, les artistes, là, on ne travaille pas. Mettez-moi les noms en commentaire, là, les noms des mamans, là. Les mamans qui ont quand même les moyens de nous aider, là. Pardon. S'il vous plaît. Madame Biendi. Madame Biendi, le ministre de la Culture, je crois. De l'Agriculture, autant pour moi. Madame la femme du ministre de la Culture. Madame la femme du ministre de... je sais pas. Mesdames, s'il vous plaît, je suis avec ma fille ici, ma petite soeur, Maria, qui a besoin d'aide. Nous comptons sur vous, s'il vous plaît. Je vais mettre un numéro tout à l'heure sur ce direct où vous pourrez me contacter directement. Je mettrai également le contact de la dame, la maman de Maria. Vous pourrez la contacter directement sans passer par moi. S'il vous plaît, mesdames, s'il vous plaît, mes papas. Papa Ali, Ya Ali, notre grand frère. S'il te plaît, si tu m'écoutes, parce que tu regardes toujours mes directs avant de dormir le soir. S'il te plaît, je suis avec ma fille. Voilà, elle a une tumeur sur le pied. Comme ça. Elle doit subir une opération. C'est une jeune fille. Elle n'a que 16 ans. Voilà. Elle n'a que 16 ans. Elle a vraiment besoin d'aide. C'est une compatriote. Messieurs les membres du gouvernement, messieurs les membres du Sénat, messieurs les députés, messieurs et mesdames de la Cour constitutionnelle, les maires, monsieur Chadi, monsieur le maire du premier arrondissement, du premier jusqu'au dernier arrondissement du pays là, messieurs les maires, les mairesses, s'il vous plaît, nous avons besoin d'aide. Je vous mettrai en description sur ce direct-là le numéro de la dame elle-même. Nous sommes tous Gabonais, ce sont des Gabonais, c'est une petite Gabonaise qui est là. Je n'ai pas d'argent personnellement, je n'ai pas de moyens en ce moment-là. C'est compliqué, nous les artistes, on ne fait même pas de prestations. Mais voici ma fille, voici ma petite soeur. C'est mon bébé. Voilà, elle est là, elle est pleine de vie. Tu sens que, voilà, elle en a, elle veut vivre, elle veut être heureuse aussi comme nos enfants à la maison. Donc vraiment, aidez-nous, s'il vous plaît, aidez-nous. Aidez-nous vraiment, s'il vous plaît. Voilà. Moi, tu sais quoi? Moi, je suis déjà contente parce que je suis convaincue qu'on va nous appeler. D'accord, maman? Je vous le dis devant Dieu. Je suis convaincue que quelqu'un va téléphoner et qu'on va nous apporter toute l'aide dont Maria a besoin. Il faut garder espoir. Il faut beaucoup prier que Dieu touche le cœur de certaines personnes. D'accord, Maria? Voilà. Il faut prier pour que Dieu te fasse retrouver toute ta bonne santé. Ok? Voilà. Je suis très contente de t'aider, ma chérie. Et je suis déjà contente parce que je sais que Dieu va t'aider. Maman, du courage. Vraiment, beaucoup de courage. Ça me fait très mal, mais je suis une mère. En étant une mère, je sais encaisser les coups. Je sais encaisser les coups durs et rester fort devant mon enfant. C'est le plus important, d'accord? Voilà, je prie que quelqu'un soit vraiment touché et que, pas quelqu'un, que plusieurs personnes soient touchées et que plusieurs personnes viennent apporter leur petite contribution, leur modeste contribution. D'accord? On va ouvrir une cagnotte
Et puis, on va prier et on va croiser les doigts. D'accord? Maria, demain tu seras maquillée, chouchoutée, un massage, tu auras ton manicure, pédicure, le make-up de la gloire. Et là, demain tu seras glorieuse comme ma chérie. Fais-moi confiance, quoi. Les fantastiques. Alors, je suis à vous. Je regarde vos commentaires pendant quelques temps avant de me séparer de Maria. Je suis très bousculée en ce moment, mais voilà, je reste forte comme une guerrière devant mon bébé Maria. C'est ma fille. Voilà. Et elle va aller mieux, j'ai confiance. Je sais qu'elle va aller mieux, en fait. Je le sais. Alors, je vais vous mettre les contacts. Partagez déjà ce direct au maximum, s'il vous plaît. Et je vous ai mis tout à l'heure sur ma page que il y a des petits goodies fantastiques, voilà, pour mes fans. Vous avez un pose selfie, vous collez ça juste derrière le téléphone ici, pour pouvoir avoir le selfie de la grand-maman. Nous sommes en vert, là. Tout le monde est en vert, en fait. Le vert, c'est la couleur du cœur. Même la maison est en vert. Vous voyez ça? Quelle coïncidence! C'est une très heureuse coïncidence, en fait. Regardez, même maman là-bas. Même maman là-bas est en vert, en fait. Tout le monde est en vert dans cette maison aujourd'hui. Mais c'est super. Le vert, maman, c'est la couleur du cœur. C'est la couleur du cœur. Et dans le cœur, qu'est-ce qu'on trouve? L'amour, en fait. C'est la couleur de l'amour, c'est la couleur de la solidarité, c'est la couleur du cœur. C'est le vert. Et on est tous en vert, en fait. On est tous en vert, en fait. Quelle belle coïncidence. Alors, faisons preuve de solidarité. Faisons preuve de solidarité pour mon bébé Maria, pour soutenir aussi un peu la maman. Parce que, voilà, on ne dirait pas, mais elle a clairement l'air dépassée par la situation. Donc, serrons-nous les coudes. Voilà, toutes mes mamans qui me regardent en ce moment, tous mes frères et sœurs, même mes petites sœurs, vous qui regardez le direct là, partagez le direct parce qu'on ne sait pas sur qui ça va tomber. Les gens qui vont mettre plus de 10 partages, vous faites les captures d'écran de vos 10 partages, vous m'écrivez sur WhatsApp au numéro qui se trouve sur ma page de Créole. Et à ce moment-là, je viendrai vous livrer moi-même le pose selfie qu'on colle derrière le téléphone. Voilà. C'est moi qui vous livre. À Libreville, au Vendo et à Kanda. C'est moi-même en personne. Je démarre ma créole mobile. Et je viens vous livrer votre pose selfie en personne. Mais pour ça, il faut d'abord partager le direct là. Pour aider mon bébé Maria. C'est la seule condition. Voilà. Tracy, je suis là. C'est Tessie. Tessie. Mais je suis là, mon bébé. Je suis avec Maria, qui a besoin de notre aide. Elle a besoin de notre aide. Donc, il faut qu'on fasse quelque chose pour elle, en fait. Jérôme, je mettrai des numéros, je mettrai des contacts, je mettrai des liens sur lesquels vous pourrez joindre directement la maman de Maria. Directement, voilà. Et maman, vous aurez les résultats quand? Bon, si c'est pas demain, c'est vendredi. En tout cas... D'ici vendredi, hein? Ok. Donc, d'ici vendredi, on aura les résultats et on saura exactement qu'est-ce qu'il faut faire, s'il faut l'évacuer urgemment, si on peut la traiter ici. Mais d'après vous, vous pensez qu'on peut la traiter ici au Gabon? Non, en fait. Non. Il faut forcément qu'elle voyage. Donc, s'il vous plaît, le consulat de France... Je sais que vous regardez mon direct. Monsieur le consul, madame le consul. Voilà. Maria doit partir urgemment, en fait. Voilà. Madame Linda Bongo. Voilà. Essayez de m'identifier toutes les mamans là, s'il vous plaît. Pardon. Toutes les mamans. Maman Sylvia Bongo Ondimba, identifiez-la. Donne-moi un peu mon deuxième téléphone là, s'il te plaît. Je vais partager le direct là déjà sur ma page officielle. Maria, Oui. fais-nous le Congo ça. Fais-nous le Congo ça. Oh, on est chez toi.
Qu'est-ce que vous buvez, maman? Est-ce qu'on peut avoir des jus de fruits là devant? Edmond, essaie de nous voir ça. La clé de la clé mobile est là. Maria, tu sais chanter? Oui. Tu aimerais faire quoi dans ta vie quand tu serais un peu plus grande là? Comme moi, comme ça là. C'est quoi le travail de tes rêves en fait? Être ingénieur Ah oui, ingénieur en quoi, maman? en mine. Oh là là! Et avoir aussi des clips à moi. Quoi, tu veux faire la musique aussi? Oui. Quel genre de musique? Comme ta diva, comme la fantastique. Ingénieur en mine, mais c'est très bien mon bébé. J'aurais pas dit ça, mais bon, c'est ce que tu veux faire. Le Gabon a besoin des ingénieurs en fait. Oui. En mine, parce qu'on a beaucoup de richesses au Gabon ici. Et que ce serait très bien pour le pays d'avoir des ingénieurs, d'accord, pour s'occuper de nos richesses. C'est pas ça? Oui. Je suis d'accord avec toi. C'est papa, je dis, elle vient quel jour, elle vient quel jour. Tous les jours, je lui demande ça. Ah bon, à qui? Docteur, À mon mari, hein? Pauvre chérie. Ah là là. Pauvre chérie. Il m'a dit ça, il m'a dit que ma chérie, la petite Maria te cherche. Elle aimerait que tu viennes. Et moi, en ce moment-là, c'est un peu chaud pour moi, mon bébé. Je travaille énormément. Voici pourquoi tu me vois venir ici. À l'heure, là, je me suis dit, avant de rentrer à la maison, il faut quand même que je fasse un tour pour te voir, quoi. Mais je crois que tu avais un Congo ça pour moi. C'est vrai, en plus. mais Jérémy est où? Jérémy, il est à la maison. Il a repris les cours. Il est à la maison. Et la prochaine fois que je viendrai, j'essaierai de venir avec Jérémy. D'accord? C'est ton petit frère de 1 an. Ton petit frère de 1 an. Il a pris 15 ans, le 2 là. Il apprend à quel lycée? Il apprend à Michel Dira. Tu connais Michel Dira? Non. Il apprend à Michel Dira. Il apprend à Michel Dira. Il est en quoi? Il est en quelle classe là? En 3e, hein? Je sais pas, j'ai l'impression toujours que il est au CM2 ou au CM1. Je n'arrive pas à faire grandir mon fils en fait. Pour moi, il est toujours bébé, hein, la vieille. C'est pas facile de voir les enfants grandir en fait. Maria, et toi, tu es en quelle classe? En seconde. Ah là là, mon bébé de la gloire. Et en plus, elle est intelligente. C'est une jeune fille intelligente, franchement. C'est une jeune fille intelligente. Elle est en seconde. Elle a 16 ans. Et après la 3e, c'est la seconde, non? Donc, Jérémy aussi, l'année prochaine, à 16 ans, il va en seconde. Donc, c'est parfait. C'est parfait, ça, ma chérie. Maintenant, c'est le curé qui va nous dire ça. C'est le plus là qui peut tarder parce que là, à mon avis, les gens ont commencé les jeux lycée technique, ils sont même à la phase, il y a presque les devoirs du premier trimestre. Je n'ai même pas fait encore les cours, je suis revenue me faire soigner d'abord. C'est pas grave, ma chérie, tu sais. Tu auras toute ta vie pour aller à l'école. À la vieille. Il faut d'abord s'occuper de la santé d'abord. D'accord, ma chérie? T'inquiète pas. Tu auras un petit retard, mais comme l'école va te manquer là, quand tu vas retourner là, tu vas tous les dépasser. Tu vas tous les dépasser comme une fusée. Tu vas tous les dépasser en fait. D'accord? Pour l'instant, on va se concentrer sur ça. Montre-moi ton pied. Ça te fait mal? Mon Dieu, quelle question que je pose. Tu m'excuses de poser une question stupide comme ça, honnêtement. Elle a clairement mal. Voilà, c'est toute une tumeur comme ça sur son pied. Les autres ont commencé les cours. Comme elle-même a dit, tu apprends à Mwanda, hein? Oui. Mwanda, c'est chez moi. Oh. Tu es dans quel quartier? C'est à Montagne Sainte. En plus. Moi, je suis au cadre. Chez Chérie. Donc voilà, c'est son pied qui... Elle est en retard un peu. Elle est en retard. Les cours ont commencé. Les autres apprennent. Normalement, tu es au lycée technique, hein? Oui.
Elle est au lycée technique de Mwanda. Elle a 16 ans seulement. C'est une jeune fille pleine de vie. Elle est magnifique, comme vous voyez là. Elle est très intelligente. En seconde, à 16 ans, ça dit c'est pas des petites filles embrouillées là qui ne veulent pas faire l'école là. C'est vraiment une élève studieuse. Et malheureusement, elle se plaint, elle ne part pas à l'école parce qu'elle a mal. Parce qu'elle a une tumeur sur son pied et elle aimerait sortir de cette situation le plus vite, le plus tôt possible pour pouvoir reprendre les cours. C'est ça mon bébé? Oui. Pour pouvoir reprendre les cours, dans quelques années, elle aura son bac. Dans quelques années, voilà, elle va gérer les mines. Pense à moi, hein, quand tu seras ministre des mines, hein, Maria? Oui. Pense à ta... Pense à ta maman créole quand même, hein, qui était venue te voir, hein, chérie. Faut pas oublier. On ne va jamais effacer le direct là. Ça restera là, hein, la vieille. Voilà, c'est la future ministre des mines de mon beau pays, le Gabon. Déjà, elle habite à Mwanda, c'est une ville minière. On transforme les matières comme le manganèse et autres. Donc, elle en a dans la tête. Et tout ce qu'elle demande, c'est d'être en bonne santé et poursuivre ses études, subvenir aux besoins de sa famille un peu plus tard. Et voilà. Donc, c'est vraiment un cri d'alarme, un cri de détresse. Je vous en supplie. Voilà. Elle s'appelle Maria. Maria, ta meilleure artiste, c'est qui? C'est une fantastique, en fait. Bon, Marie m'a dit ça, mais je n'étais pas sûre. Tu savais quand les gens sont rentrés avec le téléphone, tu savais que c'était moi qui venais? Non. Tu es sûre, dis la vérité. Non, je ne savais pas, je pensais que c'était des amis à ma grande soeur. Ah bon? Oui. Donc tu es surprise, en fait. En fait, je savais, il est déjà 20 ans, donc on ne peut pas dire que tu devais venir. Moi, je pensais que c'était en journée. Moi, je ne voyais pas que tu pouvais venir à l'heure là. Mais ça me plaît d'être venue te voir, ma chérie. Ça me plaît beaucoup. Et ne t'inquiète pas, hein? Oui. Les fantastiques. Mes fans, ils ont le cœur sur la main comme moi. Voilà. Mes fans, ils sont prêts toujours à aider les autres. Donc, les fantastiques, je vous demande un maximum de partage. Juste ça. Vous êtes en ce moment à 740 personnes. Donc, si on a 740 partages, si chacun de vous partage 10 fois, on sera à combien de partages? Donc, on a combien de chances que quelqu'un de bien intentionné tombe sur ce direct-là? On a beaucoup de chances, en fait. Donc, vraiment... Si j'étais milliardaire là, à l'heure actuelle, là, mon bébé est déjà dans un avion, en train de se faire chouchouter et en train de se faire soigner. Et dans 5 mois, elle est de retour à Mwanda, à l'école, au taquet, et pour être première de la classe et pour avoir tous ses diplômes, pour rendre fière sa maman. Et voilà, que tout le monde se porte mieux en fait. C'est juste ça. On demande de l'aide, on veut la santé, s'il vous plaît. Voilà. Donc, moi je vais rester encore un peu avec Maria, mais je vais conclure, au risque de me répéter, mais je suis là pour ça. Donc, je suis Créole La Diva, artiste gabonaise internationale. Je lance un appel, un cri d'alarme. Je lance un appel à toutes mes mamans, à tous mes papas. Je suis ici pour la belle Maria. Elle est là, elle est magnifique. Elle n'a que 16 ans. Voilà, c'est l'âge de mon fils. Elle souffre malheureusement d'une tumeur sur sa jambe. Voilà. C'est quelque chose qui la dérange de manière extraordinaire. Ça, elle est vraiment perturbée. Elle ne peut pas poursuivre ses études. Ça, c'est sa maman qui a accepté de me recevoir aujourd'hui. Et voilà. Ça, c'est la ravissante Maria.
Et voilà, donc nous demandons de l'aide. Nous demandons de l'aide parce que cette jeune Gabonaise de 16 ans, elle a interrompu ses études. Elle apprend à Mwanda, dans le G2, dans le Haut-Ogoué. Elle apprend à Mwanda. Elle est en classe de seconde et elle a besoin d'aide. Normalement, elle doit subir une opération pour arranger son pied et elle a besoin d'aide. Sa famille a besoin d'argent. À ce moment précis, il faut juste de l'argent. Il faut organiser son évacuation. Le SAMU de Libreville, le SAMU du Gabon, les hôpitaux, les docteurs, les consulats, les agences de voyage, tout le monde en fait. Je vous en supplie à genoux. Je vous en supplie à genoux, les artistes, même les chômeurs, tous les Gabonais, tous les amis du Gabon, au Gabon comme à l'extérieur. Voilà, c'est ma fille, elle n'a que 16 ans. Elle a besoin d'aide. Ses études sont interrompues à cause de son pied. Sa maman est là. Elle n'en peut plus en fait. Donc maintenant, nous demandons de l'aide de toute personne de bonne foi. Maman Sylvia Bongo, maman Sylvia, s'il te plaît, nous avons besoin de ton aide ici. On a une jeune compatriote. Je t'en supplie à genoux, maman. Toutes mes mamans, les femmes des ministres, les femmes des hommes politiques, là, on a besoin de vous, en fait. Je vous le demande à genoux. C'est une jeune compatriote, c'est une petite Gabonaise, très intelligente. Elle est en seconde. Pardon. Nous avons vraiment besoin de votre aide. À tous mes fans, toutes les personnes présentes sur ce direct-là, j'ai besoin d'un maximum de partage. Partageons. Commençons l'année en beauté sur une note de solidarité. Commençons l'année avec le sourire. Rendons le sourire à Maria. Rendons le sourire à sa maman. Rendons le sourire à sa famille. Rendons le sourire à la ville de Mwanda. Rendons le sourire au lycée technique de Mwanda. Tous ses camarades de classe, tous ses professeurs, les enseignants, la direction. Rendons le sourire à ces gens-là et rendons la santé à Maria. Prions toute personne qui ne peut pas contribuer financièrement. Une prière, une pensée pour cette jeune fille, ce n'est pas négligeable en fait. Mettez Maria dans vos prières. Les pasteurs des églises, les nganga. Chez nous, on appelle le nganga celui qui soigne. Voilà, le docteur, mais version Afrique, on appelle le nganga. Voilà. Priez, priez pour Maria. Que chacun apporte son aide à cette petite fille-là. Que tout le monde mette la main à la pâte, je vous le demande vraiment à genoux, quoi. Voilà. C'est un peu ça. Mon bébé, je t'ai apporté des fruits. Tu veux une banane, tu veux une orange, tu veux une pomme, Qui peut nous laver ça? Ma copine. Bonsoir. Ça va? Tu t'appelles comment? Aurore. Aurore. Moi, je m'appelle Aurore. Tu t'appelles Aurore comme moi. Mais moi, si je m'appelle Aurore, alors tu m'en homonyme alors. S'il te plaît, monsieur, demande-moi. C'est qu'on rince un peu une pomme là pour... Ok. Ok. Tu veux boire un jus? Moi, j'ai apporté un petit panier de fruits à ma petite nouvelle copinette fantastique, Maria. Merci, merci beaucoup. Tu veux boire quoi? Apporter. Voilà. Merci. Je vais t'amener plein de cadeaux. Oui. Tu verras. Elle a dit que quand vous êtes venue, elle ne savait pas que c'était moi en fait. Donc c'est une belle surprise. Merci maman d'avoir fait la surprise. La vieille, merci d'avoir fait la surprise à Maria. Parce que j'ai dit, il ne faut pas dire que c'est moi qui viens, il ne faut pas dire en fait. Je voulais vraiment qu'elle soit... Ah, on a bien réussi. Oui, on t'a bien eu. On t'a bien eu, ma cocotte.
Voilà, merci beaucoup. Gabon 24. Gabon 24, Gabon Télévision, RTN, Télé Africa. Tous nos médias. Voici une affaire en fait. Essayons de vulgariser l'information au maximum pour... c'est pour vous les jus, maman. C'est pour les enfants. Il faut servir les enfants. Il y a les fruits, il y a les bananes là. Il y a les oranges de nos enfants. C'est ma fille, c'est la grande sœur de Jérémie. Elle est plus grande que Jérémie, c'est la grande sœur de Jérémie. Je vous en supplie, nous avons besoin d'aide, je vous en supplie. Je vous en conjure en fait. Voilà. Courage, hein, Maria. On va t'aider, hein. Oui. Courage. Les amis du Gabon, même à l'international, les tabourets gang. Vous n'êtes pas là, les filles. Je sais que vous êtes en Côte d'Ivoire. Les amis du Gabon en Côte d'Ivoire, les amis du Gabon au Congo, au Cameroun. Toute personne qui peut contribuer à faire quoi que ce soit pour cette petite-là, votre aide est la bienvenue. Vraiment, aidez-nous. Aidez-nous à rendre... D'abord, elle n'a jamais perdu son sourire. Elle est toujours souriante, malgré, en fait, malgré ce handicap qui l'embête. Elle a gardé son petit sourire bien accroché sur ses lèvres. Une vraie fantastique, quoi. De la gloire céleste et divine, mon bébé, je te promets. Donc, aidez-nous, 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 aidez-nous. Voilà. Ça me fait beaucoup mal, mais bon. Le rôle d'un parent, c'est de rester très fort. Voilà. Taguez maman Sylvia Bongo. Taguez la fondation Sylvia Bongo. Taguez tout le monde. Taguez tout le monde. Je vais mettre tous les contacts sur ce direct en statut. Je vais mettre tous les contacts nécessaires pour joindre la maman. Et je vous donnerai le numéro de la cagnotte où vous pouvez cotiser, hein, de manière individuelle ou en groupe. Les différentes associations. Les associations qui défendent les femmes et les enfants. Pardon. Pardon. Je fais que roter, c'est le jus. Donc, les associations qui défendent les femmes et les enfants. Les associations qui soutiennent les jeunes filles. Voilà. Nous avons besoin de vous. Nous sommes ici sur la page de la Fondation Créole Adiva. C'est une fondation qui s'occupe des nécessiteux, de toute personne ayant besoin d'aide. Je mobilise le maximum de personnes pour inviter ceux qui peuvent réagir, voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Passez déjà une bonne et heureuse année 2021. Commençons l'année sur une note de solidarité parce qu'on ne sait jamais. On aura forcément besoin de quelqu'un à un moment donné. Donc, commençons déjà l'année sur une note de solidarité. C'est une jeune fille, elle a l'âge de mon bébé, elle a 16 ans, à peine. Donc, elle a une vilaine petite tumeur là sur la jambe. Elle a besoin d'aide. Elle a besoin d'aide. Essayez de me taguer tous les influenceurs gabonais là, les humoristes, Shane Brydon, tout le monde. Essayez de taguer le maximum de personnes pour aider Maria. Et tous les fantastiques qui veulent intégrer ma fondation pour venir avec moi chaque fois que je vais faire des dons, chaque fois que je vais rencontrer des personnes dans le besoin, vous pourrez écrire sur la messagerie de la page de la Fondation Créole. Comme ça, on pourra ensemble s'organiser, faire des réunions pour voir comment on pourra aider des personnes dans le besoin. Voilà. Voilà. Donc, maman, on dit au revoir. On dit au revoir à tout le monde. Mon bébé Maria. Oui. On dit au revoir. Au revoir.
Au revoir et passez une très bonne soirée. N'oubliez pas de commencer l'année sur une note de solidarité. C'est important pour nous. C'est certainement important pour vous aussi. Il faut avoir l'habitude de réagir quand quelqu'un vous tend la main. C'est très important. Voilà. Je vous remercie beaucoup de l'intérêt et que Dieu vous bénisse abondamment. Que cette année soit pour vous une année de santé, de prospérité. Que l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, étende sa main sur vous et vos familles. Voilà. Je vous souhaite que le meilleur cette année. Voilà. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir. Au revoir.